ou vendredi soir prochain, lors de la réunion de prière, alors que vendredi prochain, c'est Maman Monique qui va nous apporter le message. Peut-être que le Saint-Esprit va descendre dans cette place-là. Alléluia. Amen. Évidemment, maman, avec la foi. Right? Tout ce qu'on regardait ici, là, c'est pas les morceaux d'étoffe qui sont importants. C'est pas l'ombre de pierre qui est importante. C'est la foi. Right? La présence du Saint-Esprit. Parce que si tu crois même pas au Saint-Esprit, right? Ou si vous n'êtes même pas un croyant, si vous ne croyez pas que Jésus est Dieu, mais ce n'est pas pour vous, ça, là. Hein? Faut croire au Seigneur. Et maintenant, juste pour terminer brièvement avec chapitre 11 du livre des Actes, là, Pierre, en allant chez des non-juifs, là, il s'était mis dans le trouble un peu. Puis là, il a été pris à partie par plusieurs autres juifs. Puis là, ils l'ont fait comparaître à Jérusalem. Puis ils ont demandé de s'expliquer. Mais, vous savez, Pierre était un homme sage parce qu'il avait été chez Corneille avec 6 frères. 6 témoins qui, eux, avaient vu le Saint-Esprit descendre et ils avaient vu les païens parler en langue, etc. Donc, il y avait 7 témoins oculaires. Mais ça n'a pas été long. Lorsqu'ils les ont fait comparaître à Jérusalem, voici ce qu'il est écrit. Acte 11, verset 18. Après avoir entendu Pierre, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu, en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens, afin qu'ils aient la vie. Donc, c'est pas juste Pierre qui avait allumé chez Corneille, avec ses 6 collègues, mais là, toute l'Église de Jérusalem venait également de réaliser que la repentance, c'est aux païens. Amen. Amen. Maintenant, en terminant, juste pour récapituler et quelques points en commun. Moi, ce matin, évidemment, il y a toutes sortes de témoignages qui, depuis la Bible, ont été rendus et donnés, etc. Mais ce matin, je m'en tiens strictement là, aux Écritures et j'ai tenté moi-même là, de faire ressortir des points qui sont en commun. D'accord? Parce que partout dans la Bible, moi, en tout cas, j'en ai pas vu que quelqu'un assis dans sa chaise, en prenant sa bière, en regardant une game de hockey, j'ai rien dans la Bible qui dit que le Saint-Esprit est descendu à ce moment-là. D'accord? Fait que, dans toutes les situations, dans un même lieu, d'un commun accord. Et ça, vous savez, avec Papa Pasteur, on prêche ça tellement, puis c'est pour ça, moi, que j'aime beaucoup notre Église. On est peut-être peu nombreux, mais il y a beaucoup d'unité ici. Il y a beaucoup d'amour, etc. Puis ça commence avec ça, hein? Quand tu es en unité, quand tu es parfaitement un, et quand tu pries, il y a de la puissance là-dedans. Amen? Et quand vous faites ça, rappelez-vous de Acte 2:42. Quand vous êtes réunis ensemble, ben, qu'est-ce qu'on fait là? Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. C'est ce qu'ils faisaient lorsqu'ils étaient ensemble. Fait que, vous savez ici, la semaine dernière, j'avais mentionné que quand on parlait de la promesse, moi je ne crois pas à ça, c'est bien trop beau pour être vrai. Mais vous savez, aujourd'hui, ce que je viens de vous dire, c'est pas bien trop beau pour être vrai.
C'est beau, puis c'est vrai. Hein? C'est beau et c'est vrai. Puis le feu de la Pentecôte continue toujours de brûler en 2016. C'est pas parce que quelqu'un dans sa propre petite vie peut-être ne regarde pas ou est pas conscient de ce qui se passe, ou etc. Mais le feu de la Pentecôte continue de brûler. Puis le baptême du Saint-Esprit, c'était pas juste pour les 120. C'était pas juste pour les Juifs ou Corneille. Parce qu'après ça, dans le livre des Actes, on voit Paul qui va partout en Europe, etc. C'est pour tout le monde, le baptême du Saint-Esprit. Pour ceux qui croient en notre Seigneur Jésus-Christ. Puis comme on a vu, j'ai fait un point spécifique pour démontrer les façons. Fait que pour ça, je dis ça souvent, il ne faut pas mettre Dieu dans une boîte. Ouais? Le Saint-Esprit peut être donné de n'importe quelle façon, n'importe quand. D'accord? Mais pour commencer, ça prend un cœur pur. Et n'ayez pas peur. Vous savez, dans Jean 7, on a vu la semaine dernière, quand Jésus a dit, « Ceux qui ont soif. » Mais avez-vous soif? Avez-vous vraiment soif? Et vous savez, c'est en s'approchant du Seigneur, en méditant sa parole, en prenant avantage de toutes les opportunités qui existent pour se rassembler avec d'autres frères et sœurs. C'est dans la parole que vous allez développer cette soif-là. Et quand vous allez avoir vraiment soif, ben, il n'y a seulement qu'une façon d'étancher cette soif-là. Amen. Puis le dernier verset. Parce que Jésus veut nous baptiser de feu. Et ça peut se finaliser simplement qu'avec le verset là, que j'ai lu, 11-13. Un verset qui est dur un peu, mais le Seigneur dit, « Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses, alors à combien plus forte raison le Père donnera-t-il l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent? Demandez et vous recevrez. Amen? Amen. Je vais demander à Patrick de clôturer le service de ce matin avec un chant concernant le Saint-Esprit. Si tu en as un, mon Patrick.
fidèle, Père éternel, Seigneur.